appris à apprendre certaines choses. Nous avons quand même l'expérience à ce qui concerne les endroits qu'on consacre à Dieu. Parce que mon père, à moi, le frère Kaboulé, avait consacré aussi une parcelle à l'église de Béni. Maintenant, il y avait des pasteurs très malins. Parce que le père, notre père n'avait pas encore fait les documents pour cette parcelle-là. Alors quand papa est mort, nous étions à l'est de là-bas. Avec tous mes frères. Alors le pasteur là nous a posé la question. Alors qu'en est-il de cette parcelle? Notre aîné a pris la parole. Le frère de Morgan, qui est aussi prédicateur à Goma. Il dit, bien aimé, cet endroit du vivant de notre père, il avait fait une déclaration solennelle à la chair. Je consacre cet endroit pour le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons venir pour modifier cela. Sinon nous serons maudits. On ne blague pas avec les choses qui sont consacrées à Dieu. Même ces chaises ici. Il faut respecter tout ce qui est ici. J'attire l'attention de ceux qui gardent les choses ici. Attention aux choses qu'on a consacrées au Seigneur. Déjà reçoivent la malédiction pour ne pas respecter les choses consacrées à Dieu. Ça, c'est l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et la preuve est que nous avons des révélations ici. Et Dieu est en train d'agir dans la simplicité. Amen. 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 Et je suis content. Je peux aussi dire comme Paul. Je suis jaloux de vous. La jalousie de Dieu. Ce n'est pas que je suis jaloux de vous parce que tu as porté une belle chemise. Non. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Parce que Dieu vous a connu. Dieu a déjà déposé sa semence dans la matrice de votre âme. C'est comme ça dans la prédication de Frère Branham. La plus grande bataille jamais livrée. Quand Frère Branham est en train de montrer les trois dimensions de l'homme. Le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Amen. C'est dans l'âme que la semence entre. C'est comme ça que Frère Franck a dit dans sa prédication de mercredi que c'est l'homme qui devait une âme vivante. Là, dans la création, l'homme devait une âme vivante et non un esprit vivant. Les gens peuvent avoir le baptême du Saint-Esprit, le vrai baptême du Saint-Esprit. Mais dans leur esprit. D'ailleurs, moi je n'appelle pas baptême du Saint-Esprit. J'appelle ça une onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les gens qui ont une âme régénérée. Amen. Amen. Réconfortez-vous, mes bien-aimés. Réconfortez-vous. Et que la paix soit sur chacun de vous ce soir. Venez au pied du Seigneur. Venez au pied du Seigneur et remettez-lui tous vos fardeaux. La Bible dit ceci par Ecclésiaste que dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets, mais seulement le dessein de l'Éternel qui se réalise. Amen. 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 Si on regarde dans le cœur de tout chacun de nous, il y a beaucoup de projets.
Il y a même le projet de mariage. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Alors laissez à sorte que le dessein de l'Éternel se réalise sur nous. Il nous fait la prééminence sur nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche, Dieu voulant. Shalom. Shalom. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi. J'ai senti de meilleures choses. Je vous dis vrai. Continue à voir. Je vous dis vrai. Nous avons la vérité. Vous savez pourquoi cette prédication-là de Frère Franck du mercredi, je l'ai d'abord auditionné et ensuite il y a un frère qui a traduit, qui a écrit. Il a envoyé. Je l'ai pris, je vous ai envoyé ça. Il y a beaucoup de gens, vous ne lisez pas le forum là. Il faut lire. Frère, tous les frères ici qui disent qu'ils sont en train d'auditionner Frère Franck. Frère, ce sont des pentecôtistes. Ce sont des groupes de prière. Moi, ça me fait pitié. Quand je le vois monter, descendre, oh, Ephésiens 4, ça me fait pitié. Ces histoires ici, nous on l'avait fait. Dans l'ignorance. Mais quand la vérité est donnée, nous avions pleuré, demandé pardon à Dieu. Tous ces gens ici, vous avez dit, oh, et nous écoutons Frère Franck. Moi, quand je les écoute, est-ce que réellement le frère, est-ce qu'ils comprennent même Frère Franck? Frère Franck les avait dit, restez dans vos assemblées locales. Vous n'avez pas un ministère avec un mandat comme moi pour commencer à voyager. Restez. Ils n'obéissent pas. Frère Franck. Frère Franck a dit, vous savez pourquoi j'ai balancé ça? C'est parce que quand on enseignait mariage et divorce, j'avais dit que la terre que Dieu a fait, c'était une statue. Vous vous rappelez, hein? J'avais dit que c'était une statue. Ces statues-là, Dieu a souffert. Il a soufflé dans les narines. La statue-là, quand il a reçu le souffle de Dieu, il est devenu une âme vivante. Il y avait même un frère qui m'avait écrit, ah, comment tu dois dire que nous sommes des statues? Frère, et quand je disais ça, c'était une inspiration qui était tombée à la chaîne. C'est pourquoi j'ai actualisé pour dire que même les apôtres de Jésus-Christ, pendant 8 ans avec Jésus, c'était des statues. C'est quand Jésus est ressuscité, il a apparu au milieu d'eux. Il les a trouvés deux statues qui ne comprenaient rien.
Il a soufflé sur eux. Et ils ont commencé à comprendre la parole. Ils étaient nés de nouveau. Ils sont devenus des âmes vivantes. Mais frère Franck, le mercredi ici, il dit que nous devenons une âme vivante. C'est par la naissance de l'esprit. Qu'est-ce que la naissance de l'esprit? C'est la nouvelle naissance. Mais comment les gens peuvent dire que nous ne pouvons pas faire Franck? Frère Franck vient de faire la différence entre la réconciliation par le sang et l'engendrement par l'esprit. Il dit deux expériences différentes. Je ne sais pas si les frères là comprennent Frère Franck. Frère Franck nous donne raison. Il montre plus clairement. La réconciliation par le sang, c'est croire à l'œuvre de Golgotha. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais qu'il ait. Il est descendu dans la chair humaine pour réconcilier les gens avec Dieu. C'est pourquoi il est mort à la croix. Mais étant réconcilié par le sang, vous devez faire une autre expérience qu'on appelle l'engendrement par l'esprit. Et Wald Franck. Alléluia. Amen. Vous avez vu? La nouvelle naissance, c'est l'engendrement par l'esprit. La réconciliation par le sang, c'est croire à l'œuvre de Golgotha. Il y a 2000 ans qu'il avait fait ça. Mais pour être engendré, pour être né de nouveau, vous devez recevoir la promesse de votre temps. En tout cas, ça me fait pitié mes frères. Il y a un frère Bénédicte nous a dit, il a suivi un frère qui prêchait en France. C'est un frère d'ici. Pas de notre assemblée, de Kinshasa ici. Il prend l'écriture de Jean 14. Il dit c'est ça la promesse de notre temps. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Cette promesse-là, les pentecôtistes se le croient. Même les catholiques, même les protestants, tout le monde dit que Jésus viendra. Jésus reviendra. Tout le monde parle de ça. Mais lisons cette écriture. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Lisez très bien. Il dit dans les domaines de mon Père, il y a plusieurs palais. Je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire il est parti pour préparer une place au vous. Alléluia. Amen. Maintenant il dit, si cela n'était pas, je n'allais pas vous le dire. Je veux vous préparer une place. Là, il dit, je reviendrai. Et je vous prendrai. Il y a le conjonction, deux conjonctions qui se suivent là-bas. Il dit, d'abord, je reviendrai. Je vous prendrai.
Ça fait deux choses. Il peut revenir, mais d'autres, ils ne le prendront pas. C'est ça. C'est vrai. Il peut revenir, mais il prendra d'autres. Mais qui sont ceux-là qu'il viendra prendre? C'est ce que frère David nous a lu ici. Écoutez, dans la brochure que frère Franck, de christianisme traditionnel, page 170. Excusez-moi. Écoutez ce qu'il dit ici. Il a promis d'ébranler encore une fois le ciel et la terre. Point. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière saison. C'est cette pluie-là. Quand ça va commencer à tomber, ça va ébranler pas seulement la terre, même le ciel. Maintenant il dit, et il les donnera au temps de la récolte. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce comme une puissance, comme une puissante pluie sur un sol desséché. Nous pouvons compter sur une courte action, puissante action de l'esprit, laquelle de cet âge sera constituée par une puissance vivifiante et un réveil à l'intérieur de l'église épouse dans ce court laps de temps de choses extraordinaires arriveront qui étonnera tout le monde et fortifieront dans la foi. Amen. Amen. Maintenant, je sautais quelque chose. Nous pouvons compter sur une courte mais puissante action de l'esprit, laquelle va déboucher sur la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. C'est-à-dire, quand nous serons dans cette action, qu'il y a une promesse de notre temps. Amen. Amen. Les gens que lui reviendra pour le prendre, ceux qui seront dans cette action-là, ceux qui attendent la pluie de la première et de l'arrière saison. Amen. Et quand cette pluie tombera, ça va conduire ces gens-là à la résurrection. Il y aura d'abord une résurrection des morts dans la parole de la promesse. Et il y aura la transmutation des frères et des sœurs qui seront vivants. C'est ça. Amen. Il avait bénéficié la pluie de la première et de l'arrière saison. Et ensuite, il va les enlever pour les amener dans les airs. C'est là où le rachat doit se faire. Sur la terre, il n'y a pas de place. Amen. Amen. C'est pourquoi il a promis, je reviendrai et je vous prendrai. Est-ce que vous êtes dans ce qui va prendre? C'est pourquoi que quand vous prêchez la promesse, il faut montrer aux gens aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais nous attendons pour qu'il nous prenne. Il vient prendre seulement
Seulement ceux qui ont bénéficié la plus de la première et de l'arrière saison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Remercions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci.